Les rues de Pampelune à la tombée du soir. Tradition oblige, comme pour le reste du pays, bars et cafés se remplissent naturellement. Toutes les générations se retrouvent pour partager un peu de convivialité. Et au centre de cette ambiance, en vedette, les tapas, pinchos au Pays Basque et ici, dans la capitale de la Navarre. C'est la première fois que je viens ici. J'ai pris un pincho à la truffe. C'est une tuerie. Des petites portions de produits locaux, véritable tradition culinaire et sociale en Espagne. Une merveille, incroyable. Tu le goûtes et waouh, très spectaculaire, hautement recommandable. Mais que représentent les pinchos dans la culture espagnole? Partager du temps avec des amis, leur parler, rire, s'amuser, manger et profiter. Alors, ça c'est le premier pincho. Dans les cuisines de ce grand restaurant de Pampelune, la préparation des pinchos relève d'un rituel bien ancré. À la différence des tapas, les pinchos sont spécifiques aux régions du Pays Basque et de la Navarre. Ces petites merveilles culinaires sont généralement servies sur une tranche de pain et maintenues en place avec un cure-dent. Les pinchos sont plus élaborés que les tapas, avec de savantes combinaisons de saveurs, sans oublier une présentation recherchée. Le secret de la préparation des pinchos, c'est comme pour le secret de n'importe quel autre plat cuisiné. Il faut à la base des bons ingrédients, les bonnes matières premières. Ensuite, il faut travailler et traiter le produit avec équilibre. C'est aussi une manière de faire une cuisine très personnelle. Même quand on prépare un pincho traditionnel, ce n'est pas la même chose de le présenter aujourd'hui en 2025 comme il y a 40 ans. Avant, on les présentait uniquement dans des plats tout simples. Aujourd'hui, on soigne énormément leur présentation. C'est très important. Quand quelqu'un va les déguster, la première chose qu'il ressent, c'est sa vue, son regard. Ensuite, il y a toute la technique pour que le produit soit parfait. Goïza Isiega, c'est une jeune cuisinière en vogue dans sa ville de Pampelune. La préparation de ces pinchos relève bien évidemment de la tradition, mais elle a su ajouter une note de modernité, à l'image de celui-ci surnommé la crinière de feu. Tout un programme. Nous avons voulu faire avec ce pincho un clin d'œil à la tradition, à la façon dont on cuisinait autrefois, c'est-à-dire sur un feu de bois en plein air et dans un chaudron. Notre pain imite un chaudron au feu de bois et le chaudron, une meringue au yaourt. Nous, on aime bien équilibrer les saveurs. C'est pourquoi on a utilisé la partie un peu acide du yaourt pour la meringue, une partie un peu plus douce pour la viande et légèrement amère avec un peu de chocolat noir. Un poquito más dulce de la carne y un poquito amargo con el chocolate negro. Nous, on considère que les pinchos font partie intégrante de notre culture gastronomique. C'est une manière de vivre, de se comporter. Consommer des pinchos, c'est aussi établir une relation avec les gens qui vous entourent. C'est une tradition bien ancrée chez nous. Les pinchos sont aussi un très bon moyen de maintenir et de mettre en valeur nos produits. On montre ainsi tout le bon travail en amont des agriculteurs et des producteurs. Nous, les cuisiniers, nous avons la responsabilité de maintenir cette culture gastronomique et de valoriser le travail de tous ceux qui participent à l'élaboration de ces pinchos. Et c'est vrai que nos clients les adorent. L'Espagne reste un pays à forte identité. Chaque région autonome revendique ses différences. Tout est prétexte à défendre ses traditions et son histoire. La cuisine fait naturellement partie de ce patrimoine local. Le pincho aujourd'hui s'est converti en un symbole de notre identité. On montre ainsi au monde avec ce petit plat toute la créativité, tout le talent et à la fin toute la tradition de notre gastronomie. Et cela se traduit par une semaine consacrée aux pinchos.
C'est une semaine pendant 10 jours où tous les bars et les restaurants qui participent à ce concours doivent proposer un pincho exclusif et original. Pendant cette semaine, le public peut les goûter et donner son avis. Il y a un jury anonyme qui sélectionne les meilleurs pinchos. Et à la fin des prix sont décernés une médaille d'or, d'argent et de bronze. Les pinchos, comme les tapas, ont leur propre légende. La plus répandue date du XIIIe siècle. Le roi Alphonse X de Castille se serait vu prescrire des verres de vin accompagnés de petites bouchées pour éviter l'ivresse à jeun. Séduit par la formule, il l'aurait alors imposée dans toutes les tavernes du pays. Et comme pour chaque légende, il y a toujours un petit fond de vérité. L'origine des pinchos et tapas vient de la nécessité d'accompagner les verres de vin à l'apéritif. Les gens prenaient de petits verres de vin. Si tu en bois beaucoup, tu as besoin de manger avec. C'est donc une nourriture d'accompagnement. Au départ, c'était des olives, des anchois, des sardines, des produits très simples et puis après, ça a évolué. À Pamplune, le pincho n'a pas une histoire tellement ancienne, à l'inverse des ingrédients qui le composent. Le fromage, les olives, les piments, tous les produits locaux sont d'excellente qualité. C'est ce qui fait la différence chez nous. Le pincho de Navarre ne relève pas de la tradition, à la différence des produits qui le composent. Ir de tapas, traduction, flâner de bar en bar pour découvrir les différentes spécialités et ambiances nocturnes. C'est ici qu'il faut voir le secret de cette formule magique des tapas et des pinchos. Simplicité, générosité, pour un plaisir partagé autour d'une table ou d'un comptoir.